Pour changer les modes de vie, en fait, il faut développer des coopérations entre les acteurs publics et l'ensemble des acteurs de la société civile qui portent des initiatives qui concourent à changer les modes de vie. L'idée, c'était de travailler à l'échelle des Pays de la Loire avec les acteurs qui portent des initiatives. C'est une mission du collège depuis le départ. On a pris la décision ensemble d'organiser chaque année, sur un des départements de la région, un événement rassemblant les porteurs de projets, porteurs d'initiatives, en lien avec les acteurs publics. Et les acteurs de la Vendée, dont le CIDEF, qui est un partenaire historique du programme, s'est porté candidat pour co-organiser avec nous. Je dirais que nous, les organisateurs publics, nous devons être là en accompagnement, surtout de toutes ces initiatives privées dont on a besoin pour former un panel de solutions. On est évidemment en train d'élaborer certains programmes de transition par rapport à l'accompagnement des collectivités sur le changement de nos pratiques courantes, historiques, j'allais dire. Et donc on a besoin aussi que ces relais de terrain viennent ou émergent des territoires. Ce sont des associations qui sont sur le terrain et qui, elles, vont nous faire remonter ces initiatives locales. Dans le réseau Famille Rurale, nous, ce qu'on vient vraiment chercher avec le Collège des Transitions, c'est le faire ensemble avec les collectivités, parce que c'est déjà nous, notre cœur de métier, de par les services de proximité que nos associations elles, mettent en place dans leurs communes. Donc on a ce savoir-faire, et maintenant c'est comment ce savoir-faire ensemble, on va pouvoir le mettre au service des changements des modes de vie, comment nos associations peuvent travailler demain avec leurs collectivités, pas que dans le fonctionnement des accueils périscolaires, pas que dans le fonctionnement du transport scolaire, mais aussi avec cette transversalité de la prise de conscience de cette nécessité de changer les modes de vie. C'est vrai que la richesse de journées comme aujourd'hui, c'est de pouvoir croiser aussi différents acteurs qui interviennent sur différents champs et de voir qu'il peut y avoir des complémentarités. Le fait de voir que beaucoup de territoires se lancent dans des projets de territoire ambitieux autour des questions de transition agricole, de transition alimentaire. Je pense que c'est extrêmement intéressant pour pouvoir s'inspirer les uns des autres de leur réussite, transposer en adaptant bien sûr, parce qu'il est hors de question de faire du copier-coller, chaque territoire a ses spécificités, mais en tout cas prendre des idées, s'inspirer. On fait des réunions et qu'on est dans l'entre-soi avec des gens qui portent ces mêmes valeurs, c'est assez facile parce qu'on est tous d'accord. Mais en même temps, on sent bien que les transitions, ce n'est pas les élus ou ce n'est pas des élites qui vont le faire. Il faut absolument que ça diffuse. Aujourd'hui, les changements de comportement, les changements de mode de vie, c'est aussi valable pour les activités économiques existantes. L'idée, c'est pas de réinventer des choses, mais c'est bien de s'appuyer sur des experts déjà existants sur le territoire vendéen et ailleurs, et de vraiment venir tirer les fils et en fait faciliter la mise en réseau pour ces porteurs en projet. Première chose, c'est qu'il faut que les acteurs, quels qu'ils soient, sachent se parler. Les élus, déjà, travaillent beaucoup ensemble. Il faut que nous continuions à développer cette pratique du travail en concertation. C'est vrai pour les élus, c'est vrai pour l'ensemble des organisations. Et il ne faut pas que nous ayons peur des autres. Il ne faut pas que nous ayons peur des autres associations en particulier, quelles qu'elles soient, qui elles aussi réfléchissent. Qu'est-ce qu'on peut offrir comme service de déplacement à des personnes qui sont un peu éloignées de la ville-centre? Qu'une réflexion s'est mise en place avec un groupe d'habitants. Et ça, je pense que c'est essentiel dans ce type de projet. On a ressorti effectivement l'idée d'avoir une voiture partagée, auto-partagée. On a une trentaine d'utilisateurs réguliers. Le système tel qu'on l'a mis sur la communauté habillée, je pense qu'il peut être copié ou déployé sur d'autres territoires. On avait une volonté de faire participer nos citoyens à l'élaboration de cette politique pour qu'elle corresponde plus précisément à nos citoyens, aux attentes de nos citoyens. Avec la volonté de devenir un territoire à énergie positive, nous avons souhaité développer toute initiative, entre autres de la production d'énergie. Sachant que nous n'avions la volonté, mais pas la compétence ni les connaissances pour aboutir sur ce projet, on a fait savoir donc à nos élus qu'on souhaitait réaliser cette action et donc ils nous ont proposé la toiture sur un bâtiment. Comme on manquait de compétences, ils nous ont aussi proposé de nous accompagner dans notre formation.
L'enjeu, c'est de faciliter le changement des modes de vie sur le territoire. Donc, ce sont des changements très concrets, hein. C'est ce qu'on appelle comme mode de vie, c'est les façons d'habiter, les façons de se déplacer, les façons de se nourrir, voilà, enfin, ces pratiques individuelles et collectives qui font nos vies et qui font les impacts écologiques sur lesquels nous devons travailler. On ne rentrera pas dans le monde qui vient avec les mêmes façons de vivre que les nôtres, qui correspondent à un monde qui s'arrête en fait.